Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette nouvelle saison de mon podcast dédié à l'inimitable Hercule Poirot. Je suis ravie de vous retrouver pour une série d'enquêtes toujours plus mystérieuses, captivantes et pleines de rebondissements. Que vous soyez un fidèle amateur des récits modernisés d'Agatha Christie ou un nouveau venu dans l'univers du plus célèbre détective belge, installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez ce que vous entendez, pensez à partager les épisodes avec vos proches, vos amis, vos collègues, bref, tous les fans de mystère et de suspense. Merci pour votre soutien et maintenant, place à l'enquête. Alors, ma belle, comment tu la trouves? Elle est immense, cette forêt. Oui, tu l'as dit. Et en plus d'être immense, elle a une histoire. Ah, si tu dis ça pour me faire peur. Quoi? Mais non, mais son passé est quand même riche. En plus de s'appeler la forêt royale d'Epping, elle a connu des crimes en tout genre. Eh ben voilà, t'as réussi J'ai réussi à quoi? à me faire peur. Oh... Voyons, chérie, il y a eu aussi de belles histoires dans cette forêt. Comme Des amoureux qui se rencontrent, qui se retrouvent, voire même des flirts interdits. Eh bien voilà, tu souris. Tu ne souris plus. Anita? Regarde. Derrière toi. Oh mon Dieu. Anita, appelle tout de suite la police. La police arrive sur les lieux et sécurise le périmètre. Le cadavre est extrait de la forêt et est amené sans attendre auprès du médecin légiste de Scotland Yard, le Dr Silver. Inspecteur-chef Japp. Bonjour, inspecteur-chef, c'est le docteur Silver à l'appareil. Pouvez-vous me rejoindre, s'il vous plaît? C'est urgent? Plutôt, oui. Et amenez le commissaire avec vous, ce que j'ai à vous montrer vous intéressera à tous les deux. Bon, très bien, à tout de suite. Commissaire? Oui, qu'y a-t-il? Nous sommes demandés sans plus attendre par le docteur Silver en bas. Il veut nous voir tous les deux. Il vous a dit pourquoi? Non, mais il a dit que nous serons intéressés par ce qu'il va nous montrer. Bon, allons-y, comme ça sera fait.
Pardon. Inspecteur-chef, commissaire. Docteur Silver, pourquoi nous avoir fait venir? Comme vous devez sûrement le savoir, hier en fin d'après-midi, 2 promeneurs, un dénommé Joe Barry et son épouse Anita, se promenaient dans la forêt d'Epping. Ils sont tombés sur ça. Ah, Seigneur. On a dû agir vite pour extraire le corps, car malgré tout, c'est très fréquenté. On va couvrir ça. Vous avez pu l'identifier? Alors oui, grâce à ses empreintes digitales, il se trouve que nous connaissions tous ce monsieur. L'ex-surintendant Prickster. Quoi? Bingo. Il s'agit bien de monsieur Anthony Prickster, ex-surintendant ici même, à Scotland Yard. Vous avez pu établir les causes du décès? De ce que je peux affirmer, c'est que la victime a été torturée, et d'après les résultats de mes examens, et là c'est une supposition, il aurait été abattu d'une balle dans la tête. Pourquoi une supposition? Et toujours, d'après mes examens, il semblerait que j'ai trouvé un orifice d'entrée qui pourrait correspondre à l'entrée d'une balle. Mais je n'ai pas trouvé d'orifice de sortie, vous me suivez? Oui, on vous suit. Donc, si ma théorie est juste, la balle devrait être encore dans sa tête. On est bien d'accord? Allez droit au but, docteur. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de balle, commissaire. Notre meurtrier l'a extraite de son crâne. Qu'est-ce que vous me dites là? Quand j'ai pratiqué mon autopsie, j'ai vu que... Je vous en prie, épargnez-nous les détails. Comment vous dire Quand un patient a subi une opération chirurgicale, ça se voit. Et bien, j'ai vu que quelqu'un s'est amusé à trifouiller dans la tête de ce brave homme. Pour en extraire la balle. Je ne vois que ça. Ce qui veut dire que je n'ai pour l'instant aucun élément à vous donner pour ouvrir une enquête. Des empreintes? Aucune. Des fibres? Des cheveux? Un fragment quelconque pour effectuer une recherche ADN? Non, absolument rien. On va mettre cette affaire en suspens. Mais commissaire Prickster était l'un des nôtres. Même si c'était une petite crapule. Oui, certes. Mais comme vous venez de le dire, docteur, nous n'avons rien. Alors faites le nécessaire pour constituer un dossier, et dès que nous aurons plus d'éléments, nous ouvrirons une enquête. Mais pour l'instant, on ne fait rien. Et dernière chose, pas un mot. Que ce soit aux journalistes ou à n'importe qui. Je pourrais même pas en parler à Poirot. Pas un mot, Jap. C'est un ordre. Et vous aussi, docteur. Et que dira-t-on au Barry? Ah, vous leur direz que le cadavre découvert est un simple règlement de compte entre gangsters. Et que la police s'en occupe. Et qu'ils peuvent rentrer chez eux sans problème. Bon. Très bien, commissaire. Sans vouloir être indiscret, vous faites quoi, inspecteur? Ah, vous le voyez bien, non? Je passe un coup de fil. Vous ne semblez pas avoir compris ce que dit le commissaire. Bouclez-la. Ok. Charmant. Allô? Monsieur Joe Barry. Lui-même, c'est l'inspecteur-chef Jap de Scotland Yard. Que voulez-vous? Je voudrais connaître le parcours que vous avez fait dans la forêt d'Epping, votre parcours exact, ainsi que l'endroit précis où vous avez trouvé le cadavre. On a pris le circuit Willow. Il doit faire un peu plus de 3 km. On est parti de Rangers Road, du parking, au bord de la route. Ouais. Nous y avons laissé notre voiture et en suivant le parcours habituel, vous longerez un petit lac, Connaught Water. Ça dure à peu près 51 minutes. Bon. Dites-moi où vous avez vu le corps. Ok. Prenez le sentier à l'envers dans ce cas. Vous y serez plus vite. Sur le parking, prenez à gauche. Vous allez longer le lac pendant plusieurs mètres et quand vous arriverez à peu près à son milieu, tournez à gauche. Suivez bien le parcours Willow, car plusieurs sentiers vont le traverser. Arrivez à un endroit, vous verrez sur votre gauche la rivière Ching. Vous sortez des arbres et ensuite à un croisement, prenez à droite. Vous continuerez encore environ sur 500 mètres et vous verrez une aire de pique-nique. Et vous arrivez à un endroit où 3 arbres forment un triangle parfait. Le cadavre était au milieu de ce triangle. Très bien, merci monsieur Barry. Il n'y a pas de quoi. Restez toutefois à la disposition de la police, mais en attendant, ne parlez à personne de Scootville. Oui, très bien. Je peux compter sur votre silence? Oui, bien sûr, inspecteur. Parfait. Au revoir, monsieur Barry. Au revoir, inspecteur-chef. Eh bien, si le commissaire apprend ça... Vous aussi, hein, j'espère. Quoi donc? Je peux compter sur votre silence. Qu'est-ce que vous comptez faire? Allez sur place. Mais qu'allez-vous trouver plus que nous, inspecteur? Vous nous avez dit que vous avez dû agir vite. Vous auriez pu passer à côté de quelque chose.
Me voilà. Les 3 arbres. En triangle parfait. La terre a été remuée. Avec une blessure au crâne, il devait y avoir du sang. On veut tout cacher alors. Et je ne peux même pas prévenir Poirot.